un visage fatal dès la naissance. Le prince m'a prise de force. Son plaisir à peine fini, car je savais, sa mort, la princesse brutale, s'en prendra à toutes, les captives innocentes. Je dois tenter le coup. Heureusement j'ai gagné. Le vin était sur mes lèvres. Je me suis débattu. Tue-moi. Le prince n'aura pas d'héritier. C'est maudit. Un grand silence. La vieille qui m'écrasait a tressailli aussi. Yunyang sur son trône. La princesse se leva. Tu dis quoi? Elle était prête. Mais de près on voit. Même en deuil. Toujours en soie fine. Chaque pouce vaut de l'or. Un petit morceau. Achetez ma vie. La princesse descend vite. Arrive devant moi. Sa main peinte me saisit le menton. Mon cou me fait atrocement mal. Mais je fixe ses yeux sensibles. Mot à mot. J'attends l'enfant du Seigneur. Depuis bientôt 2 mois. La princesse Yunyang pâlit. Elle me regarde. Son regard passe du sombre au doute. Elle ricane. Tu me prends pour une idiote. Qu'on aille chercher Fuyi pour le pouls. Il retourne à sa place, me dominant du regard, comme une fourmi agonisante. Si tu oses jouer un tour, je te ferai savoir. Vivre sans espoir. Ni mourir. Je flotte sur l'eau, tremblant sans cesse. Je le sais bien. Le sort de tromper votre Altesse. Depuis la mort de Gushangs, ce pouvoir. La dame suprême est devenue folle. Gushangs est mort sans honneur. Elle s'en prend à toute la maison. Pour Gushangs, des femmes innocentes arrachées de force. Au total, plusieurs dizaines de personnes tuées une par une, décapitées d'un coup. Mort net et vite. D'autres étranglés par un lacet blanc. Visage tout bleui, yeux exorbités. 15 minutes d'agonie. Avant de s'effondrer. Les premiers morts. Tout ce que Gushangs préférait. Votre Altesse. Comme une folle, elle répétait. Sans nous les renards. Son fils vivrait. Bientôt mon tour. Vin empoisonné près de ma bouche. Pas le choix. Je veux vivre. Dévoile son atout final. Le médecin vient vite. Un vieillard aux cheveux gris. Entre vite avec sa trousse. Princesse Yunyang. Trop lasse pour causer. Il leva le menton vers moi. Prends son pouls. 2 servantes me tenaient. Poignet sur le coussin. Le vieux médecin tremblait, posant 3 doigts dessus. Yeux clos un instant. Front plissé. Se détend doucement. Se relève. Salue la princesse. Votre Altesse. Cette demoiselle est enceinte. Près de 2 mois. Pouls un peu faible. Il faut bien gratter. Sûr à 100%. La princesse resta longtemps si longtemps que mes genoux s'engourdirent. Puis elle rit. Ce rire d'abord discret, comme incrédule. Puis de plus en plus fort, riant aux larmes. Elle se lève, vite vers moi. Me tire debout. Tient mon visage. Regarde partout, comme un trésor rare. Très bien. Elle dit 3 fois bien. Sa voix tremble. Le ciel ne m'entend. Ne m'entend pas. Elle tient mon visage. Je vois ses yeux fous. Elle voulait me tuer. Maintenant douce comme une mer. L'odeur du sang persiste. Les cris des femmes. À l'oreille. Ce changement brutal. Effraie. Peu après, votre Altesse me lâche et arrange mon habit. Étrange. Je baisse les yeux. Cet enfant est vrai. Puisque tu es enceinte, pourquoi ne pas le dire? Je n'ose pas. La princesse Yunyang dit, un rire léger. Bien sûr que si, tu portes l'enfant du duc. Même un chiffre est un grand honneur. À ces mots, j'ai osé parler. Je sais mon rang bas. Indigne du palais. J'ai peur qu'après, on me force à boire. L'enfant disparaît. Je lève la tête vers votre Altesse, puis la baisse vite. Je me disais, quand le ventre grossit, l'enfant tient, demande un titre au prince. La princesse Yunyang me regarde avec un mépris flagrant dans les yeux. Ces mots. Pour elle. Je ne suis qu'une femme cupide de richesse. Garde l'enfant pour grimper. Mère puis fils honoré. Femme si vulgaire. Facile à mener. Je sais. Il tapota ma main. D'où merci. Puisque tu portes son enfant. Reste au palais pour te reposer. Si c'est un garçon, je te ferai première nourrice. Il glisse ma mèche de cheveux derrière l'oreille pour ne pas déshonorer mon petit-fils et te donner un titre. Avant d'aller aux enfers. Bien servir Shanks, un frisson. Des pieds à la tête. Je comprends. Votre Altesse Yunyang, mais je recule pas, je m'agenouille. Merci votre Altesse. Votre Altesse accepta mon salut, puis ordonna aux gens de préparer le pavillon fanfait pour mademoiselle Chen et choisit 4 servantes vives. Pour nourriture et vêtements tout au rang de concubines. Elle mijota, continua. Va chercher le 3e au garde-manger. Prépare une soupe chaque jour pour les serviteurs acquiescent soutenus par 2 servantes. Je sors du hall principal. J'entends derrière moi la voix posée de votre Altesse. Compris. Si cet enfant a le moindre souci, vous serez tous enterrés avec lui. La cour fan est la meilleure du palais. Elle est remplie de fleurs variées. L'odeur vous accueille dès l'entrée. Le mobilier y est encore plus luxueux. Un lit en bois de santal, cou moelleux. Sur la coiffeuse des peignes en ivoire. Même le verre à rincer est à Yangziyu. Je reste figé sur le seuil sans oser entrer jusqu'à ce qu'une servante me prenne. Alors je franchis le pas. Les jours suivants passent comme un rêve. J'ai 16 ans. Jamais porté si confort. Des soies si douces. Légères comme nuages. Glissantes comme
La servante dit. Ce tissu vomilgine la pièce. Les repas sont plus fins. Au réveil. Du nid d'oiseau au lit. 5 repas. 8 plats, une soupe. Table bien remplie. Souper le soir. Pas de nouilles fines. Gâteau d'osmanthus au lait. Des noms de plats. Jamais entendus. Haricots neige crabe. Porc cerise. Poulet impair. Chaque plat est une œuvre d'art. Je ne peux pas toucher. La princesse craint l'ennui. Elle a fait venir des gens. J'ai dit vouloir écouter. L'après-midi vint une conteuse qui m'a conté tout le jour. Très captivant. J'ai dit vouloir du thé. Le lendemain on monta une scène. Avec la troupe la plus fameuse. Du soir jusqu'à la nuit. Sous l'estrade. Les servantes m'éventent. Devant moi, fruits et gâteaux. Sur scène, on chante le pavillon. Les servantes s'affairent autour de moi. À cet instant, j'ai compris. Pourquoi t'en veulent percer? Une bonne renaissance. Tous veulent entrer dans ces grandes familles. Une vie pareille. Même les dieux l'envieraient. La nuit tombait quand l'opéra finit. Les servantes m'escortèrent au pavillon fanfare. À peine assise, une servante apporta une potion. Mademoiselle doit boire son remède. Tête baissée, main tendue, la pilule offerte. Je la prends pour boire. La potion noire fut. Une odeur amère s'en dégage. Soudain, elle lève la main et jette toute la nuit sur la servante. La servante pousse un cri. Il sursaute en hurlant. Toute la pièce est figée. Je la pointe en tremblant. Ma voix perce, stridente. Tu es bien audacieux. Osez m'empoisonner. Mademoiselle, c'est faux. Je n'ai pas fait ça. Pas de poison. Je ris froidement. Tu crois que j'ai bu pour rien? Les tisanes d'avant n'avaient pas cette odeur acide. On a ajouté quelque chose. Je le savais. Vous voulez tuer mon enfant. Vous êtes jaloux de moi. Tu es l'unique enfant du Seigneur. Je serrais mon ventre à mort. Je hurlais comme une folle. Les 4 servantes se regardaient. L'une d'elles, plus âgée, tourna et courut dehors. Vite, prévenez la princesse aînée. La servante tremble comme une feuille. Je la domine de toute ma hauteur. Sous la folie, un froid impénétrable. La potion a bien été trafiquée. Cette fille me sert depuis mon arrivée chez la concubine fan. C'est peut-être pour ça qu'elle a pu me la porter si facilement. La princesse arrive vite. Elle entre avec 4 servantes et demande. Que se passe-t-il? Je m'agenouille et les larmes coulent. Votre Altesse sauvée, on veut tuer votre unique petit-fils. Le regard de la princesse Yunyang se refroidit. Elle baisse les yeux puis vers la servante tremblante à genoux. Vous dites qu'on a empoisonné le remède. Je pleurais à chaudes larmes. En montrant le bol brisé au sol. Je prépare le remède chaque jour sans faute. Mais aujourd'hui ça coulerait. Son odeur plus amère et aigre. Même les yeux fermés, je le sens. La princesse Yunyang se renfrogne. D'un geste large. Faites venir le médecin. Il arrive vite. Il s'accroupit au sol, examine les résidus de décoction. Puis il lève la tête. Sueur froide au front. Votre Altesse, on a mis de l'arsenic. Plusieurs dans la salle altèrent. Poison mortel, l'arsenic tue. On veut m'empoisonner avec mon enfant. Le visage de la princesse Uni était plus que pâle à décrire. Il fixa la petite servante. Dit qui t'a envoyé. La servante frappa le sol. Votre Altesse, je ne sais vraiment pas. J'ai juste apporté le remède. Je suis innocent. Tu mens. Je me suis levé. On jouait le pavillon. Fin du premier acte. J'ai trop bu de thé. Besoin d'aller. Je t'ai vu sortir de la cuisine avec un bol. Sans rentrer au pavillon. Tu bavardais en chemin. Puis au jardin avec elle. La servante tressaillit. Elle recula, effrayée. Impossible. Tu n'as pas pu voir. C'est un aveu. Votre Altesse frappe la table. La porcelaine teinte. Tu oses mentir devant moi. Tu as pris le linge pour fanfait. Qui as-tu vu? La servante tremble. Ses larmes. Servante. Mon cher, je n'ai guère patience. La servante s'effondre. Sans voix. Je suis allé au jardin. Voir l'Inxian. Son visage s'assombrit aussitôt. Le fils du majordome. Quel lien as-tu avec lui? Une grande servante à côté essaie de parler. Votre Altesse, cette fille avant, nous a dit en privé. Et l'un seul. Se sont promis l'un à l'autre. En attendant la grâce, pour être libérés. La princesse a souri soudain. Ce sourire était terrifiant. Elle a levé le pied et frappé la servante. Bien, très bien. Tu as donc, pour elle, nuit à mon petit-fils. La servante pleure à terre. Disant n'avoir parlé qu'aux voisins, dans le jardin arrière. Et prit une épingle d'elle. La princesse n'écoute pas, ordonnée. Allez m'arrêter ce lynxian. Le voisin fut vite amené. C'était un jeune homme élancé. Au visage régu d'une élégance certaine. Quand deux gardes le poussaient. Elle vit la servante ensanglantée au sol. Il pâlit brusquement. Tombe à genoux soudain. La princesse l'ignore. Dit froidement. Les ingrédients sont de chez toi. Le voisin nie en tremblant. Elle n'enquête plus. D'un geste dit. Frappe jusqu'à ce qu'elle avoue. Le voisin traînait dans la cour. Bientôt les coups sourds résonnent. Ce voisin est un dur à cuire. 30 coups de bâton. Dos et fesses en charpie. Elle serre les dents. Sans un mot. Son Altesse pâlit.
Un bruit soudain à la porte. Le duc dit. Un homme en robe bleue foncé. Entra sans faire exprès. La quarantaine. Grand et droit. Bel homme. Imposant. Je me lève vite, pour saluer. Il m'ignore. Il va vers la princesse. Il salue. La princesse reste assise. Elle dit doucement. Vous rentrez tôt aujourd'hui, monseigneur. Gu Mingzang jeta un coup d'œil dans la cour, dit d'une voix grave. J'ai appris qu'il y avait un problème. Alors je suis revenu vite. Quelle faute cet enfant a-t-il commis pour être battu ainsi? La princesse rit. Comme à une blague, levant les yeux vers lui. Ce garçon, le duc le connaît. Gu Mingzang, imperturbable, le fils du régisseur au service. Bien sûr. Votre Altesse sait. Le fils du régisseur. Dans le remède de chêne. Mis du poison. Presque. Vous perdîtes. Son propre petit-fils. Gu Mingzang pâlit. Il se tourne vers Linzé. Est-ce vrai? Le voisin flotte au sol, couvert de sang. Il serre les dents. Je n'ai rien fait du tout. Gu Mingzang hésita, salua Votre Altesse. Il y a un secret. Il faut enquêter mieux. Votre Altesse se tut. Je restais près d'elle. Je vis Gu Mingzang, puis l'incuit. Puis lève la main et couvre sa bouche. Dans la cour silencieuse. Mon cri de surprise, tel un caillou dans l'eau calme, attira tous les regards. Comme si j'étais inconsciente. Je murmurai, Linchou et le duc. Un peu merci. Vraiment quelques ressemblances. Surtout les yeux. Un instant, Ling Sui retint son souffle. Je réalisai mon impair. Je m'agenouillai pour m'excuser. J'ai parlé à tort. Pardon monseigneur. Pardon votre Altesse. Front contre le sol. Je tremble de peur. La princesse m'ignore. Elle avance vite. Elle lève son visage. D'un regard lent. Visage tranché, comme pour la déchirer. Puis jeté au sol. Très bien. Gu Mingzeng, tu es fort. Les jours suivants, je ne quittais pas le palais. Les servantes me servent comme d'habitude, apportent ma potion, mais toutes marchent sur la pointe. Et par la voix basse. Personne n'ose évoquer ce jour, ni dire ce qu'est devenu l'incuit. Jusqu'à ce soir-là, la princesse aînée m'a mandé. Je suis allé au haut. J'ai vu Gu Mingzang. Déjà à genoux. Le voisin blessé près d'elle. 2 jours sans voix. Le voisin n'est plus humain. Comme un tas de chiffons. Votre Altesse sur son trône. Elle tient une tasse de thé. Gu Mingzang, je te le demande une dernière fois. Qui est vraiment cet esprit? La princesse aînée sourit. En un clin d'œil. La tasse vole vers Gu Mingzang et explose. Le thé brûlant l'asperge. Il n'ose pas. J'ai déjà envoyé enquêter. Cette servante qui a rampé, vendue hors du palais, enceinte de 3 mois. Il a pris ton argent. Pour accoucher ce bâtard. Jusqu'à 3 ans. Tu m'as ramené. Placé chez le consul. Gu Mingzang, vous me prenez pour une idiote. Gu Mingzang à terre. Sans un mot. La princesse se lève, vite devant lui. 20 ans mariée à toi. Aucune concubine chez toi, la seule qui a tenté. Tu l'as chassée sur le champ. Je te croyais fidèle. Tu ne prends pas de femmes. Tu les caches dehors. Il s'accroupit, ses ongles griffent le visage. Son beau visage est féroce. Gu Mingzang, votre Altesse vous offre 2 choix. Vous ou elle devez mourir. Vous et cet enfant maudit, un seul peut survivre. Choisissez vous-même. Gu Mingzang tressaille, regardant votre Altesse incrédule. Votre Altesse, non quoi. Je suis la princesse et... N'oubliez pas, votre art d'ango est ruiné depuis longtemps. Sans mon or, vous n'auriez aucun droit à la cour. C'est vous qui m'avez trahi en premier. Mon choix est une grâce. Ne soyez pas ingrat. Je restais là, sans oser respirer. Voici la princesse Yunia. Même au palais, on tue sans raison. Le voisin s'effondre au sol. Il lève la tête avec paix et regarde Gu Mingzang. On ne sait s'il cède vraiment à la tyrannie de la princesse. Gu Mingzang remue les lèvres, puis finit par parler. L'un est le fils du régisseur, sans lien avec votre Altesse, si faites comme bon vous semble. Le voisin écarquille les yeux, incrédule. Son propre père l'abandonne ainsi. Elle rit. D'un rire qui semble fait pour blesser. Gu Mingzang, as-tu bien réfléchi? C'est ton fils. Yeux baissés. Mon fils n'est que Shangs. Shangs est parti. Je ne merci. Souhaite que Shen donne un fils. Pour m'aligner. Très bien. La princesse agita la main. Emmenez ce bâtard. Et tuez-le à coups. Découpé au chien. Quand on traînait le voisin. Il a enfin crié. Sa voix rauque, pleine de chagrin amer. Papa sauve-moi papa papa. Les cris s'éloignent. Les jours suivants. Le palais est calme comme une tombe. Je salue votre Altesse chaque jour. Elle boit du thé sur son sofa. Elle me voit. Elle me fait signe. Une servante apporte du thé. Je prends la tasse. Je reste figé. Un service à thé en porcelaine, décoré de lotus enlacés. Très joli. Les motifs de la tasse me sont familiers. La princesse entend. Elle lève les yeux. Tu as vu. J'acquiesce. J'hésite. Je viens d'entrer. Le prince est venu chez moi. Une fois il avait un plan. Dessiné par lui-même. La princesse s'arrête. Son air est sombre. Je m'agenouille. C'est moi,
Le scribe. Je n'aurais pas dû parler du prince. Votre Altesse ne me regarde. Elle fixe sa tasse de thé. C'est bien Shanks. Qui l'a dessiné. Elle l'avait fait pour plaire à la petite Anna. Incroyable. Ce service à thé a été livré hier. Anna n'en profitera pas. Je ne peux qu'y voir un souvenir. Puis elle leva les yeux vers moi. Tu es attentionné. Tu te souviens si bien du dessin. Je me prosternai vite. Votre Altesse. Je ne pensais qu'à que la princesse Anna serait ma maîtresse. Quand elle épousera le Seigneur. Si je plaisais à votre Altesse, j'aurais peut-être un titre. Et le Seigneur pourrait. Avait tant d'amour. J'ai eu un moment d'égarement. Je l'ai gardé en mémoire. La princesse resta silencieuse, puis demanda à sa dame. Anna a-t-elle fait quelque chose? Shanks y pensait tant. Elle n'a pas apporté le deuil. Mes doigts copiaient des sutras. Un petit geste, votre Altesse. Du côté de la princesse Anna, rien à signaler. Après le départ du prince, il a envoyé quelqu'un demander une, puis plus aucune nouvelle. J'ai entendu dire. La princesse Anna s'est retirée à sa villa de campagne ces jours-ci. Votre Altesse pâlit brusquement. Shanks reste son fiancé. Il est parti, sans prier chaque jour. Il va se promener ailleurs. Je n'ose rien dire. Je murmure. Elle est trop triste peut-être. Changement d'air. S'il est vraiment triste, je l'estimerai plus. Mais qu'a-t-il fait? Après le départ de Shanks, est-il venu me voir? M'a-t-il salué? Je vais y aller moi-même. Que fait-il à la villa? La calèche s'arrête à la porte. Le portier somnole. Il court pour annoncer. Mais la suivante de l'Altesse. Le tire à l'écart. Suis-moi à l'intérieur. Elle relève sa jupe. Grand pas. Je trottine pour suivre. Cette noble dame en colère. Sans égard, m'a traîné jusqu'ici, disant que mon enfant reconnaisse sa mère légitime. Vois ce qu'elle a fait. Ne te plains. Traverser l'arc, c'est le jardin. Votre Altesse s'arrêta net. Je l'entends aussi. Des rires viennent du jardin. Un rire de femme, coquin et fier, et une voix d'homme. Pleine de flatterie. Son visage s'assombrit. Elle traverse, contourne le rocher. Je la suis. Les yeux écarquillés. Un homme et une femme. Au bord du kiosque. Cet homme, je sais, celui qu'on devait battre à mort. Et jeter au chien. Votre Altesse a du talent. Sous le nez de la princesse et me sauver. Ma vie vous appartient désormais. Linjoun regarde la princesse. Tendre merci. Une fierté débordante. Princesse Anna. Menton levé. Bien sûr. Qui suis-je? Cette tante folle. Plus rien ne nous arrête. Alors, je ferai ordonner. Au duc d'Angot. Que tu sois duc. Cette vieille. Et son fils maudit. Qu'ils déguerpissent.